Mr. Durand, please, sir. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, nous sommes sur un débat qui est un débat absolument majeur. Il peut apparaître technique puisqu'on va parler de la modification éventuelle d'un code de conduite, puisqu'on va parler des conflits d'intérêts. La réalité, c'est que ce débat s'inscrit dans un moment très particulier, et vous le savez, pour l'Europe. Un moment où les citoyens européens doutent, parfois à raison, du fait que l'Europe défend l'intérêt général, le bien commun, et pas nécessairement des intérêts privés ou des intérêts particuliers. Nous devons donc être très attentifs à cette question. La question de la transparence, la question du contrôle, la question du fonctionnement de nos institutions en l'état de la question européenne est un élément majeur. La transparence est un des piliers de la démocratie et plus que jamais, nous avons besoin d'être exemplaires à cet égard. Alors, la situation s'est aggravée ces derniers temps. Un certain nombre de débats, pour ne pas utiliser de mots trop forts, a eu lieu, notamment avec le passage de l'ancien président de la Commission, M. Barroso, dans une banque privée, Goldman Sachs, qui avait eu un lien tout à fait direct avec la crise financière de 2008. Et bien entendu, ces éléments-là sont à prendre en compte. Parfois, je me demande si la Commission en a parfaitement conscience de cette réalité. Lorsque nous avons interpellé Monsieur le Commissaire Moscovici, qui était à votre place récemment sur cette question-là, il nous a expliqué qu'il n'y avait aucun problème et que le code de conduite de la Commission et des commissaires était peut-être parmi les meilleurs. Je ne sais pas s'il n'a pas dit le meilleur au monde. Eh bien, moi, je dis que ça, c'est juste un déni de réalité. C'est-à-dire, c'est la méthode Coué qui consiste à dire tout va bien. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Donc, pour que les choses évoluent, pour que nous puissions avancer vers plus de transparence et plus de contrôle, ce Parlement européen, par deux commissions qui ont, et j'attire votre attention, voté à l'unanimité les deux rapports, dans la commission du contrôle budgétaire, l'avis, puis dans la commission juridique. Donc cette unanimité doit également interpeller la Commission et montrer à quel point le Parlement européen est, j'allais dire, uni pour essayer de faire en sorte que l'on modifie les règles qui actuellement dysfonctionnent. Alors qu'est-ce qui dysfonctionne? Très rapidement, deux éléments différents, les conflits d'intérêts et le code de conduite. Sur les conflits d'intérêts, au moment où les commissaires prennent leur poste, à ce stade, ils ne doivent déclarer que ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant de nature à pouvoir créer un conflit d'intérêts. Ça n'existe nulle part. Donc la première des règles, c'est de définir ce qu'est un conflit d'intérêts. Nous le faisons dans ce rapport et nous demandons à ce que ce soit la commission juridique du Parlement européen qui puisse vérifier les déclarations financières et le patrimoine pour vérifier si oui ou non il y a conflit d'intérêts. Il y aura donc simplement l'application de la séparation des pouvoirs. C'est une avancée, elle est importante, il faut la mettre en œuvre. Nous demandons la même chose en cours de mandat, quand il y a une modification du patrimoine, quand il y a une modification des intérêts financiers ou quand il y a modification du portefeuille. Ça, c'est pour la question des conflits d'intérêts, avec naturellement le fait que ça soit étendu aux intérêts familiaux, puisque c'est le cas en cours de mandat. La deuxième question, c'est celle du code d'éthique et celle du code de bonne conduite. À ce stade, vous êtes tenu, Monsieur le Commissaire, ainsi que tous vos collègues, à un devoir d'honnêteté et de délicatesse. Ça n'est défini nulle part. Définissez ce qu'est l'honnêteté et la délicatesse. Faites en sorte que le comité d'éthique actuellement en charge du suivi soit composé d'experts indépendants et soit totalement sorti des pressions des intérêts privés ou de la Commission. C'est le deuxième élément. Troisième élément, nous vous demandons de faire en sorte que pendant les 3 ans qui suivent votre mandat, vous n'ayez pas la possibilité d'aller travailler dans le privé pour des secteurs dans lesquels vous avez eu à connaître de vos fonctions de commissaire. Vous êtes rémunéré pour cela, ça n'est pas scandaleux. Vous voyez, on ne demande pas des modifications trop importantes, on demande simplement un alignement des règles de fonctionnement de la Commission sur ce qui se passe dans l'ensemble des démocraties partout dans le monde. Merci. Thank you very much. Now I give the floor to Vice President of the Commission, Commissioner Ansip. You have the floor. Mulțumesc. Honourable Madam President, honourable members of the European Parliament.
The Commission welcomes the contribution